Salut à toi. Si c'est la première fois que tu déposes ta valise au sein de cette communauté, sois le bienvenu. Ici, tu es à Human as Capital. Et moi, c'est Serge Eric. La question que tu as en droit de te poser, c'est pourquoi Human as Capital? Simplement parce que lorsque tu veux démarrer ton business, le premier capital dont tu as besoin, ce n'est pas l'argent, mais c'est toi et d'abord toi. C'est pourquoi on va principalement parler de toi dans cette chaîne. Installe-toi confortablement. Top, c'est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un de très spécial. Cette personne, on va l'appeler Ophélia. Bon, Ophélia, parce que c'est un prénom que j'aime bien quand même. Donc, Ophélia, c'est un personnage assez atypique. Une jeune fille qui a demandé que je puisse la suivre et que j'ai bien voulu faire, j'ai bien voulu accepter cela. Ophélia, c'est une jeune fille très belle, mais vraiment très belle. Et à l'âge de 16 ans, Ophélia a décidé de ne plus poursuivre ses études, arrêter les études et tout. Mais ce n'est pas mauvais en soi. Je lui ai dit, ce n'est pas la catastrophe, ce n'est pas d'arrêter tes études. Mais qu'est-ce que tu veux faire lorsque tu décides d'arrêter les études? Donc Ophélia a dit comme ça que elle souhaitait faire la coiffure. Excellent. C'est vraiment une très belle chose, une très bonne chose, vouloir faire la coiffure. Parce que c'est un métier noble. C'est un métier qui paye son homme. Mais on va dire ici qui paye sa femme. Parce que Ophélia, c'est Ophélia. Donc Ophélia décide de se lancer comme ça au niveau de la coiffure. Première chose, elle trouve une dame qui accepte bien de la former dans son salon de coiffure. Ophélia commence un jour, 2 jours, une semaine. Et après les une semaine, Ophélia qui commence à se plaindre. Oh, ma patronne, elle est trop compliquée. Oh, ma patronne, elle crie trop sur moi. Oh, ma patronne, lorsque elle fait palabre avec son mari à la maison, le lendemain, on est foutu. C'est sur nous, les pauvres employés, que elle va venir déverser sa colère. Ce jour-là, si tu croises son chemin, tu es foutu. Elle va vraiment te gaspiller d'une manière où toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Et c'était les plaintes à n'en point finir. Ma patronne est compliquée. Ma patronne a fait ci. Ma patronne a fait ça. Au point où Ophélia elle-même, elle a commencé à décider des jours où elle va au boulot. Tantôt, elle va le lundi et elle ne va pas le mardi. Ensuite, elle va le mercredi. Elle ne va pas le jeudi et le vendredi, qui sont censés même être les jours où le salon de coiffure marche. Mais Ophélia, c'est toi qui es la patronne de ta patronne ou bien c'est ta patronne qui est ta patronne. En plus de ça, Ophélia, elle ne s'est pas arrêtée là. Pendant que Mariam est en train de chercher à comprendre le boulot, à comprendre l'activité même de la coiffure, parce que elle a réalisé que c'est le savoir que détient sa patronne qui l'intéresse et non ses sautes d'humeur. Ophélia, elle a carrément décidé autre chose, d'être sa propre patronne. Et elle ne s'est même pas encore arrêtée là. Autre chose que Ophélia a trouvé, c'est que, en plus de ça, sa patronne même qui les insulte,
à longueur de journée. Lorsque elle gagne l'argent, tout l'argent là, c'est pour elle-même. Elle ne les paye même pas. Et donc, elle les exploite, elle les surexploite. Ophélia, il y a quelque chose que tu n'as pas comme remarqué. Lorsque tu as envie d'être un grand roi, il faut apprendre aux côtés d'un roi. Donc, je reprends, Ophélia. Bon, pour toi, on va dire une reine. Lorsque tu as envie d'être une grande reine, lorsque tu as le désir d'être une grande reine, il faut vraiment apprendre aux côtés d'une reine. Pourquoi cela est nécessaire? Parce que cela va te permettre d'apprendre de ses erreurs, de ne pas commettre les mêmes erreurs que cette personne, que cette reine a eu à commettre. Et ça va te donner de te bonifier lorsque tu vas prendre les rênes de ton activité. Mais apparemment, Ophélia, tu n'as pas comme voulu suivre les conseils que j'ai eu à te donner. Parce que le grand drame, c'est que il n'existe pas de génération spontanée. Il n'existe pas de génération spontanée. Ce n'est pas parce que tu as décidé de faire la coiffure aujourd'hui que demain, tu deviens une experte en coiffure. Non, Ophélia, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, tu as pu même réaliser que Mariam, qui a attrapé son cœur, Mariam, qui a décidé de supporter le caractère difficile de la patronne parce qu'elle avait à cœur d'apprendre, tu as vu que aujourd'hui, 6 mois après, alors que vous êtes arrivés le même jour, Mariam et toi, 6 mois plus tard, Mariam maîtrise tellement le travail que lorsque la patronne n'est pas là, c'est Mariam qui prend la place de la patronne. Mais simplement parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de pédicure, Mariam maîtrise. Lorsqu'on parle de manicure, Mariam maîtrise. Lorsqu'on parle de tresse, Mariam maîtrise. Lorsqu'on parle de coiffure, Mariam maîtrise. Au-delà même de ça, au jour d'aujourd'hui, Mariam est en train d'apprendre le make-up, l'événementiel, qui sont des choses qui sont connexes à la coiffure. Parce que Mariam a su être patiente. Mariam a su être assidue. Mariam a appris la résilience dans son travail. Mariam a compris que ce n'est pas en un jour qu'on devient un as. Ce n'est pas en un jour qu'on devient un as. Ce n'est pas en un jour qu'on devient expert. Donc, Mariam, c'est clair que les yeux fermés, on peut déjà déceler quel sera le futur de Mariam, quel sera l'avenir de Mariam. Mariam, qui a commencé le même jour que toi, a su être indispensable dans le staff de la patronne. Et demain, c'est clair, c'est net, que si Mariam quitte la patronne, elle aura les armes nécessaires pour créer
son propre salon de coiffure. Et elle aura même les éléments nécessaires pour faire de l'esthétique, pour faire sa manicure, pour faire sa pédicure, pour faire la pédicure, je veux dire, des clients, pour faire la manicure des clients, pour faire même l'esthétique, pour faire l'événementiel. Donc, en soi, ce qui va faire que toi, Ophélia, tu auras du mal à aller de l'avant, ce n'est pas parce que tu as choisi d'arrêter les études pour faire la coiffure, qui, comme je le dis, est un excellent métier, qui est un art très noble. Non, mais ça sera parce que tu n'as pas développé, ta capacité de résilience, 2, que tu n'as pas accepté d'apprendre aux côtés de quelqu'un qui maîtrise déjà le travail, et 3, parce que tu n'auras pas maîtrisé ta discipline personnelle qui consiste à aller de façon assidue à ton travail. Parce que c'est librement que tu as choisi d'arrêter les études et c'est librement que tu as choisi d'embrasser ce métier de la coiffure. Donc, on va dire à toi qui me regardes aujourd'hui, que tu t'appelles Ophélia, que tu portes même un autre nom, j'ai envie de te dire aujourd'hui que si tu estimes que les études, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour toi, sache que ce n'est pas une mauvaise décision d'arrêter les études. Mais la première chose que tu dois chercher à savoir, lorsque tu arrêtes les études, qu'est-ce que tu décides de faire? Premier point. Et deuxième point, lorsque tu as accepté de faire ton choix, la deuxième chose, c'est d'être cohérent et d'être conséquent envers toi-même. Donc, d'établir une discipline quotidienne, une discipline qui va te permettre d'atteindre ton but. La troisième chose que tu dois chercher à implémenter, c'est que tu dois comprendre que d'abord, le lendemain de ta décision, ce n'est pas parce que tu as décidé que tu seras une grande coiffeuse que le lendemain tu as les millions. Non, il faut accepter le sacrifice. Il faut accepter le sacrifice qui va te conduire à connaître chaque jour un peu plus le travail. Ne mets pas l'argent d'abord au devant. Parce que demain, lorsque tu vas maîtriser ton travail, non seulement tu seras indispensable dans un premier temps pour ton patron, mais ensuite, tu pourras te détacher maintenant pour pouvoir bénéficier du fruit de ce qui est désormais ton talent, c'est-à-dire le talent de coiffeuse, le talent d'esthéticienne, le talent de quelqu'un qui a l'art de transformer les gens. Et c'est là que tu vas devenir une référence dans ton domaine. Dites-moi dans les commentaires, pour ceux et celles qui ont décidé d'arrêter les études pour embrasser une carrière professionnelle, pour embrasser un métier, quels ont été les défis auxquels vous avez fait face et comment vous avez procédé pour pouvoir surmonter ces défis, pour vous hisser à la place où vous êtes en ce moment même dans votre domaine d'activité. Vraiment, votre commentaire nous intéresse et sachez aussi que votre commentaire sera un apport pour quelqu'un, pour quelqu'une au sein de la communauté. Donc, à vos claviers.
chers membres de la communauté Human as Capital. Et pour moi, je vous dis à bientôt pour une autre histoire aussi palpitante dans un autre domaine. Portez-vous bien. Achacharai.